Nous qui sommes rassemblés ici, mais aussi ceux qui se connectent, qui sont en connexion, ceux qui se connecteront, ceux qui écouteront en audio, ceux qui verront la vidéo, qu'ils dépassent le canal que tu choisis pour entendre cette parole qu'on peut pour entendre la vérité qui vient de toi, Seigneur. Cette vérité, cette épée à double tranchant qui sépare Joël et moi, qui est capable de toucher là où le regard de l'homme ne voit pas, qui est capable de toucher là où même nous ne voyons pas. Que ta parole fasse son œuvre. Seigneur, tu nous as bénis par elle. Tu as commencé toutes choses par elle et tu achèveras toutes choses par elle. Voilà pourquoi elle est le juge de la vérité. C'est elle qui permet de mesurer ce qui est à toi ou ce qui n'est pas à toi. Seigneur, que ta parole soit sans compromis dans les cœurs de tous ceux qui écoutent, qui l'acceptent
l'accepte comme l'autorité venant de toi. Amen. Au nom de Jésus, que ton serviteur soit rempli de toi d'une onction particulière pour cette journée, car tu as donné une peine pour chaque jour, une grâce pour chaque jour. Dispose les cœurs à t'entendre, dispose-nous à être enseignés. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager autour d'un thème qui pourrait s'apparenter, être la suite, en tout cas un des éléments de ce que ceux qui ont suivi régulièrement dans le mois de septembre, qui pourrait se retrouver dans le thème que Cyrus ministère Église a partagé concernant la révélation de Christ. Ça pourrait être un des éléments de ce thème, et ce matin le Seigneur voudrait que nous partagions sur être des vrais témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je vous salue déjà par la grâce de Dieu, vous qui êtes là pour différentes raisons, entre autres pour glorifier Dieu, entre autres aussi pour honorer la présentation de l'enfant de notre frère Roméo, et que le Seigneur bénisse les uns comme les autres. Amen. Amen. Donc être des vrais témoins de Jésus-Christ. La première question que je pourrais vous poser, à laquelle moi-même aussi j'ai répondu parce que le message du prédicateur, c'est un message qui le concerne avant tout lui-même. Amen. Avant de partager, c'est d'abord un message pour soi-même. Un message des questionnements que Dieu te présente et des questionnements auxquels tu dois apporter des réponses. Après, il y a une partie que tu partages au peuple. Mais c'est d'abord pour le prédicateur. Donc, la question que l'on pourrait se poser, par exemple, ce matin, c'est de savoir, si je vous la posais, quelle est, en tant que chrétien, votre préoccupation principale. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, lorsque vous lisez votre Bible, lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes là dans une communion, dans une communication avec Dieu, quelle est votre préoccupation ou quelle est votre motivation principale? Quel est le but principal? Quel est le soin principal que vous visez? Amen. Pendant que quelques-uns veulent continuer la louange en privé, mais nous restons sur cette question. Alléluia. Quelle est notre motivation principale? Quel est notre souci principal lorsque nous nous présentons devant Dieu? On pourrait aussi dire quel est le but de notre vie sur cette terre. Parce que dans ces différentes réponses, on retrouve les éléments principaux de ces questionnements. Amen. Amen. Quel est votre objectif principal dans la vie chrétienne? Est-ce que c'est avoir une Mercedes, avoir une grande voiture, se marier, avoir des enfants? Quelle est la motivation principale en fait? Et qui devrait être notre sujet principal permanent. Ça devrait être même l'objet de notre sujet de prière permanente devant Dieu. Ce que régulièrement nous présentons devant Dieu. Peut-être de nombreuses fois par jour, peut-être de nombreuses fois par heure, mais le souci principal. Là, vous vous posez la question, où est-ce qu'il va en venir ce pasteur? Alléluia. Amen. En fait, pour quelle raison Dieu a racheté nos vies? Pourquoi est-ce que vous avez été sauvés? Quelle est l'une des raisons, en tout cas la raison principale pour laquelle vous avez été sauvés? Quelle est la raison principale pour laquelle Dieu vous a donné le Saint-Esprit? Pour quelle raison vous vivez sur cette terre? À votre avis, même si ce n'est pas une réponse personnelle, à votre avis, pour quelle raison les chrétiens, là je vais généraliser, comme ça si une mauvaise réponse, personne ne se sentira dérangé, pour quelle raison les chrétiens vivent sur cette terre? Pourquoi nous sommes sur la terre, nous les chrétiens? Pour être lumière. Pour être lumière. Amen. Pour être lumière. Pour quelle raison nous sommes sur cette terre? Pour évangéliser la bonne parole. Pour évangéliser la bonne parole. Donc vous voyez que je ne suis pas le seul à avoir le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit Dieu a donné à tout son peuple, de sorte que nous puissions tous avoir la pensée de Dieu. Peut-être que nous l'oublions, et je pense que nous l'avons oublié, et très souvent le chrétien l'oublie régulièrement. Amen. Oublie que le but de notre mission sur cette terre, la raison principale pour laquelle tu es sur la terre, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est question de rachat. Dieu a racheté. Lorsqu'on rachète, ça ne nous appartient plus. Amen. Lorsque vous rachetez,
on va s'arrêter à la chose n'appartient plus à l'ancien propriétaire. Notre propriétaire, c'était le diable. Jésus a racheté de sorte que nous appartenions à Dieu. Amen. Il a racheté nos vies de sorte que même nos vies ne nous appartiennent pas. Donc la raison principale pour laquelle nous sommes sur cette terre, la raison principale pour laquelle Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu vives pour Dieu. Amen. C'est que tu vives pour Dieu, que je vive pour Dieu. Or, cette raison principale, je crois que beaucoup de chrétiens l'ont oubliée. Amen. Amen. Et cela peut se ressentir même, vous-même, pendant que vous êtes ici présents, si devant Dieu, le Saint-Esprit vous a posé cette question, quel est le souci que tu présentes de façon permanente devant ma face? Amen. Ça, c'est à chacun de répondre devant Dieu. Quel est le souci principal? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes papiers, ton mari, un enfant? Toutes ces autres raisons que vous pourriez présenter. Mais est-ce que régulièrement tu présentes à Dieu ce souci de prière d'être un vrai témoin? Amen. D'avoir un bon témoignage, d'être une lumière, d'être le sel de la terre, d'avoir un message qui soit conforme à son sacrifice à la croix. Amen. C'est pour cela qu'il était question du sujet qui devait être le sujet permanent, principal, à tout moment. Du Seigneur, là où je suis, là où je vais, dans ce que j'accomplis, je veux être ton témoin. Amen. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons ses témoins. Amen. Amen. Pour que nous soyons ses témoins. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous devenions des pasteurs, que nous devenions des prophètes, que nous devenions des superstars de la parole de Dieu ou dans l'église. Dieu nous a sauvés uniquement, principalement, pour que nous puissions être ses témoins. Amen. 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 Et tout le reste en découle. Alléluia. Tout le reste. Lorsque vous avez comme priorité, comme souci principal d'être un bon témoin de Jésus, alors dans le reste des choses, le Seigneur non seulement il accomplira parce que c'est conforme à cette promesse qui dit cherchez d'abord le royaume et la justice, toutes les autres choses vous seront données. Non seulement c'est conforme, mais vous saurez également bien gérer et le don et les ministères et toutes les autres choses que Dieu nous a données. Mais très souvent, nous passons à côté du bonheur que Dieu veut nous donner, de la paix que Dieu veut nous donner. Nous passons à côté parce que nous nous accaparons les bienfaits que Dieu nous a donnés en oubliant que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour le servir. Là, je ne parle pas du service ministère derrière le piano ou derrière la prédication, mais le servir, le plus grand des ministères, c'est être témoin de Jésus. Amen. La personne ne peut se cacher. La personne ne peut dire que je ne suis pas apte. La personne ne peut dire que tu ne m'as pas appelé à cela. Ça, c'est le ministère général que Dieu a donné à son peuple et à ses enfants. Amen. Et qui doit être. C'est pour cela que sans être un dimanche de rentrée, mais quand même un dimanche, après le dimanche dernier de reprise, et par la suite également, nous devons nous rappeler les fondamentaux. Amen. Alléluia. Je ne veux pas parler de théologie, ça ne sert absolument à rien de façon concrète, mais je veux parler de ce que Dieu voudrait que nous ayons comme priorité dans nos vies. Et que nous avons oublié. Alléluia. Ou que parfois nous oublions, que souvent nous oublions. Et le Seigneur me le rappelait parce que nous ramenons tout souvent à nous. À nous, à nous. Un égoïsme spirituel. À nous, à nous, à nous. Quel que soit ce que Dieu peut nous donner ou nous confier, nous le ramenons souvent en nous. Nous oublions qu'au-delà de nous, Dieu a un plan. Comme pour la reine Esther. La reine Esther ne cherchait pas à être reine. Alléluia. Elle ne priait pas, elle ne jeûnait pas pour être reine. Il y avait un autre but derrière. Et très souvent, nous arrêtons à cela. Je veux être entre les mains de Dieu pour être reine. Or que Dieu avait un plan au-delà. Amen. Alléluia. Avait un plan au-delà. Et souvent, nous passons à côté de cela. Et Dieu voudrait nous le rappeler. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il nous est dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous serez mes témoins. Il est bon de se le rappeler que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour jouer aux stars. Amen. Amen. Ce n'est pas pour se faire remarquer. Le Saint-Esprit nous a été donné avant tout pour que nous soyons capables de devenir des vrais témoins de l'œuvre de Dieu au travers de la croix.
Amen. Amen. C'est pas pour rechercher le parler en langue, pour que les gens sachent que je parle en langue. C'est pas pour avoir le don de prophétie, pour que les gens sachent que je sais prophétiser. Ce n'est pas pour avoir le don d'enseignement, pour que les gens sachent que je sais enseigner. Le Saint-Esprit, avant tout, a été donné comme moyen pour vaincre la puissance du péché. On ne va pas revenir là-dessus. Je suis devant un public assez instruit de l'évangile de Dieu. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Le Saint-Esprit est la puissance que Dieu nous a donnée pour que nous soyons capables d'être libérés de l'héritage de mauvais comportements ici de nos parents, de nos ancêtres, et surtout du pouvoir tyrannique du péché. Amen. De sorte que nous puissions démontrer que Dieu a réellement vaincu le diable à la croix. De sorte que nous puissions démontrer que le sacrifice de Jésus à la croix a été une réalité. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, une des choses importantes que tu dois réaliser, parce que dans les églises où nous avons été, on nous a demandé de chercher le Saint-Esprit, quoique le chrétien n'a pas à chercher le Saint-Esprit parce qu'il l'a déjà. Amen. Amen. C'est encore une vérité fondamentale. Le Saint-Esprit, du moment où nous croyons en Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Il n'y a plus de Saint-Esprit à chercher. Amen. Amen. Il n'y a plus de Saint-Esprit à chercher. Donc, le Saint-Esprit est celui que Dieu nous a donné pour que nous soyons libérés du pouvoir du péché. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit, vous recevrez une puissance ou une dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte quelque chose qu'il a vu, qu'il a expérimenté. Amen. Amen. Dit, moi j'ai vu, moi j'ai expérimenté, comme les apôtres, lorsqu'ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin, et qu'ils ont dit, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Donc le témoin, c'est celui qui vient attester que ce qui a été dit est une réalité. C'est-à-dire que nous sommes des témoins pour attester que Jésus-Christ a vaincu le diable, que Jésus-Christ a vaincu le péché, que Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Que nous sommes les éléments que Dieu présente pour attester cela. Que Jésus-Christ a vraiment vaincu le péché, que Jésus-Christ a vraiment vaincu la mort, que Jésus-Christ a vraiment vaincu le diable. Et nos vies sont là pour le démontrer, sont là pour le prouver. C'est cela le témoin dont parle l'évangile. Amen. Vous serez mes témoins. Pas vous serez mes chantres, vous serez mes prophètes, vous serez mes pasteurs, vous serez des je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est le ministère qui vient après. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Donc, si tu n'es pas d'abord un bon témoin, tu ne seras jamais un bon pasteur, tu ne seras jamais un bon prophète, tu ne seras jamais un bon je ne sais pas trop quoi. C'est d'abord être témoin. Et l'erreur que nous avons commise, c'est qu'on n'a pas appris cela aux gens. On a propulsé les gens dans les ministères, dans les dons, dans le travail, sans avoir expérimenté la réalité de la nouvelle naissance qui va permettre d'attester ce que l'on dit et ce que l'on fait. Amen. 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 Et le Seigneur Jésus-Christ dira donc dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 14, tout ceci, ce sont des rappels. Nous avons souvent des enseignements ultra théologiques, mais qui ne nous avancent à rien. Nous devons être concrets. Alléluia. La parole de Dieu est concrète. Nous devons être concrets, quitte à redire la même chose, mais il n'y a rien de nouveau. Le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Pas vous serez, mais vous êtes le sel de la terre. Amen. 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 Nous sommes le sel de la terre. Nous connaissons les effets du sel, on ne va pas revenir là-dessus, je crois que j'avais même déjà fait une prédication sur ce même thème. Nous connaissons les effets du sel. Mais ce que nous voulons retenir principalement ce matin, c'est que le sel a un effet sur son environnement immédiat. Amen. Comme la lumière a un effet sur son environnement immédiat. Amen. 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 Donc Dieu veut que nous puissions avoir un effet, un impact. Je ne parle pas du résultat de l'impact. Amen. Mais un impact. Je crois que c'est dimanche dernier, le pasteur Richel parlait, il y a certains qui arrosent, il y a d'autres qui plantent, mais ce qui importe, c'est celui qui fait grandir. Amen. Alléluia. C'est à lui que revient la gloire de Dieu. Donc dans cet impact, parfois nous sommes de ceux qui arrosons, et puis nous sommes de ceux qui semons.
mais il faut un impact. Nous sommes la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ dira par la suite, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire que si tu es vraiment chrétien, cela doit se voir. Amen. Cela devrait se voir. C'est de la terre, lumière du monde, fait avant appel au témoignage, à l'impact du témoignage, qui doit annoncer un message conforme à l'action, à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que nous avons réellement encore ce souci? Là, je parle au-delà de nous qui sommes ici présents. Mais dans les temps qui courent, est-ce que nous avons vraiment ce souci? Ce souci, Seigneur, je prie. Hein, tu peux aller devant Dieu aujourd'hui, pendant une semaine, te dire, aligner les éléments, sujets de prière que tu as eu cette semaine, et quelle part occupait ce désir d'être un vrai témoin de Jésus-Christ. Le pourcentage. Et tu auras la réponse. Ce qui doit être notre préoccupation principale de tous les jours. Lorsque nous méditons, c'est pour cela. Lorsque nous prions, c'est pour cela. Mardi, je aborderai ce sujet, entre autres. C'est pour cela. Si nous méditons la parole de Dieu pour autre chose, juste pour les gains sociaux ou matériels, nous passons à côté. C'est pour cela que nous en sommes privés selon la volonté de Dieu, parce que nous avons inversé l'échelle. Se soucier de notre témoignage, de l'image que nous véhiculons. Amen. L'effet immédiat. Le sel, tout de suite, effet immédiat. La lumière, tout de suite, effet immédiat. À ton travail, dans ton foyer. Alléluia. Là où tu fais ton sport. Dans ta famille. Partout où tu es, on devrait pouvoir savoir que tu es un enfant de Dieu. Mais hélas, nous devons nous dire les choses en face. Beaucoup de chrétiens ne s'en soucient pas. Je vous avais raconté cette histoire d'un employé qui est resté que 1 ou 2 mois, qui se disait chrétien, qui parlait de Jésus à tout le monde, qui était là, qui parlait beaucoup de Dieu, même plus que moi. D'ailleurs, j'en parle pas, c'est eux qui voient. Mais il parlait beaucoup. Et puis un beau jour, il a voulu se battre. Je ne vous dirai pas avec qui, mais vous avez compris puisque vous l'entendez. Mais c'est pas pour. J'ai dit, mais tu parles de Dieu à tout le monde ici et tu veux te battre parce qu'on t'a pris en flagrant délit d'un comportement que tu ne devrais pas avoir au boulot. Il fallait le calmer. Je dis, mais le témoignage, c'est toi qui parles de Jésus tout le temps, à tout moment. Et forcément, ceux qui étaient là rigolaient. Souvent, nous sommes comme ça. Nous nous préoccupons de ce que nous disons et ce, comme dit quelqu'un d'ailleurs, ce que nous faisons vient contredire ce que nous disons. Et ça nous donne bonne conscience. Nous avons fait l'œuvre de Dieu. Non, nous avons fait l'œuvre du diable. Amen. C'est pour ça que les gens ne se convertissent pas. Et nous sommes devenus même des freins à la conversion de beaucoup de personnes. Des freins. On nous prend un exemple pour ne pas se convertir. Amen. Amen. Que les gens puissent dire des mensonges sur nous, on n'empêchera jamais cela. Que les gens puissent raconter n'importe quoi, on n'empêchera pas. On n'empêchera pas les jaloux de dire un certain nombre de choses. Même au travail, même parmi les collègues qui ne sont pas chrétiens, il y aura toujours des gens pour se moquer. Ça, ce n'est pas important. Du moment où ce n'est pas vrai. Mais quelque part, ils savent un jour que là, il y avait un chrétien. Ils savent lorsque c'est des histoires de jalousie. Ils savent faire la part des choses. Là, je ne parle pas de ça. Mais je parle d'avoir un message authentique, un impact authentique, là où Dieu nous a placés. Amen. Nous, les chrétiens de réveil, nous avons fait une fuite en avant, une fois de plus, dans les dons que Dieu nous a donnés, dans les ministères que Dieu nous a donnés. On va se préoccuper de chanter, j'ai fait l'œuvre de Dieu. On va se préoccuper de prêcher, j'ai fait l'œuvre de Dieu. On va se préoccuper d'être actif dans les différents programmes, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas tout ça. D'ailleurs, c'est vain si le cœur n'est pas à Dieu. Amen. C'est pour cela que nous nous fatiguons. Parfois on dit, mais il revient sur le même message, il revient à la même chose. Mais parce que c'est la réalité, c'est pour que nous puissions gagner du temps. Amen. Nombreux, hein, je le répète encore, je le redirai encore, Dieu voudrait qu'ils soient heureux, apaisés, bénis, parce que c'est ce que notre Dieu fait. Mais beaucoup de chrétiens, ils jeûnent, ils prient, ils font toutes les disciplines possibles, achètent des costumes 3 pièces au pasteur Guérémy, mais rien ne revient. Rien ne revient. Parce qu'on ne peut pas manipuler Dieu. C'est simple. L'évangile est simple.
Et Dieu voudrait que cette vérité soit au fond du cœur. Amen. C'est pour ça qu'il est question des vrais adorateurs en esprit et en vérité. On ne s'en préoccupe plus de soucis de notre témoignage. On parle légèrement, on s'engage légèrement, on fait n'importe quoi au milieu de païens et après derrière, lorsqu'on veut présenter l'évangile, on est surpris qu'on ne soit pas pris au sérieux. On est en plus surpris, hein? On est même scandalisé. Amen? On est même scandalisé. Parce qu'on a oublié ce qu'on a fait. Les païens, eux, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas ce qu'on a fait et ils n'oublient pas ce qu'on a dit. Et ils sont les premiers à nous le rappeler, hein, comme par un retour de gifle. On prie pour que les gens se convertissent dans la famille, mais nous sommes les premiers à être des obstacles à l'évangélisation. On prie pour que le mari se convertisse, nous sommes les premiers à être des obstacles. On prie pour que la femme se convertisse, nous sommes les premiers à être des obstacles. On prie. Hein. On vient même parfois accuser Dieu dans nos prières. C'est comme si on disait à Dieu, Seigneur, mais fais-le, mais qu'il ferme les yeux sur mon comportement. Mais on a un adversaire qui est là, qui regarde, il ne va pas faire l'économie des arguments que tu vas lui présenter par ta vie. Vous suivez ce que je veux dire? C'est-à-dire, même si tu pries Dieu, le diable, lui, va utiliser aussi comme argument notre contre-témoignage dans le cœur de la personne. Amen. Et puis, il y a des batailles. Mais pourquoi? Nous savons tous qu'on a un ennemi qui parle. Et si tu ne sais pas que tu as un ennemi qui parle, c'est que tu es vraiment dans l'aveuglement. Une seule des preuves, hein. Regardez comment est-ce que nos cœurs bataillent avec les arguments du diable. Amen. Amen. Tous les jours, hein, il parle. Hein. Amen. Comment est-ce que nos cœurs bataillent avec les arguments du diable, avec les ruses du diable, pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas se faire manipuler. Tous les jours. Donc maintenant, imaginez le païen. Nous encore, on a le Saint-Esprit qui nous avertit. Vous dit, ne tombe pas dans ce piège. Tu es en train de moi mal interprété. Non, ta conclusion est trop hâtive. Nous encore, on a le Saint-Esprit qui nous aide. Maintenant, imaginez le païen. Il dit, oh, ce que Jérémie a fait là, il te parle de l'église, regarde ce qu'il a fait avec toi hier. Regarde là où nous étions, regarde sur quoi on a parlé, regarde sur quoi nous avons rigolé, regarde sur quoi ce que nous avons ensemble fait en cachette. Nous devons nous soucier du salut des âmes. Amen. 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 Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons les seuls sauvés, mais Dieu nous a sauvés pour que d'autres personnes aussi soient sauvées au travers de ce que nous sommes devenus en Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous comme des enfants de la lumière. » C'est pour ça que ça doit être notre souci. Quand tu médites, quand tu pries, quand tu sors, quand tu vas au travail, quand tu vas faire du sport, te soucier d'être un témoin de Jésus. Authentique de Jésus. Et non pas lorsque tu vas dire que je suis chrétien, les gens vont rigoler avec des éléments de preuve contre toi. Amen. Amen. Dans 2 matins, c'est toi qui vas aller donner le prospectus via notre église. S'ils ne te répondent pas, ils te regardent une fois que tu es parti. Les remarques fusent. Nous devons vraiment changer d'attitude et de priorité. L'église maison, l'église bâtiment nous a fait croire que c'était dans le service que Dieu prenait plaisir. Dieu prend plaisir d'abord dans une vie qui est un vrai témoin, qui après dans le service va honorer Dieu. Amen. Certes, il y a une chose qui est sûre, comme disait l'apôtre Paul, que ce soit pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, le nom de Dieu est glorifié. Dieu peut utiliser toutes les occasions, c'est-à-dire que même si le pasteur Jérémie est dans le péché, il va prêcher, Dieu peut quand même utiliser un moyen, un verset, un passage pour convertir. Mais ce n'est pas une raison pour que nous, amen, nous restions dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Qui ne glorifie pas Dieu. Ça doit être notre préoccupation. Qu'as-tu expérimenté réellement en Jésus-Christ? Qu'as-tu réellement expérimenté? Parfois, il y a des personnes, vous savez, le fait de venir à l'église ne fait pas de nous forcément des chrétiens. Hein, si je reviens à cet exemple de Jean-Baptiste, lorsque des personnes sont venues à lui pour se faire baptiser, que je rappelais dimanche dernier, et que je disais, et que Jean-Baptiste les a traités de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et je disais que ça aurait été nos pasteurs modernes, nous nous réjouirions pour dire, alléluia, mon église est en train de grandir, j'ai maintenant une grande église. Mais en fait, ces personnes n'étaient pas converties.
Et on a comme ça dans nos églises beaucoup de personnes qui sont là, mais qui ne sont pas du tout converties, qui ne connaissent pas du tout Dieu. Et c'est là où parfois les gens viennent dire, mais il y a des chrétiens qui peuvent être possédés. Je dis non, il y a chrétien, le fait qu'une personne soit dans l'église ne fait pas d'elle un chrétien. Donc il y a des bons païens baptisés dans la prédication, dans la louange, dans tout. Il y a des bons païens. Amen. Amen. Des bons païens. Et c'est lorsque Dieu décide de les dévoiler que finalement on découvre, on se dit, oh, comment est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Mais il n'a jamais été chrétien. Amen. Amen. Il n'a jamais été chrétien. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Amen. Il y a des docteurs en théologie qui sont des bons païens. Moi, j'en ai rencontré. Même pas convertis, hein, c'est-à-dire juste été à l'université pour enseigner la théologie comme un enseignement général, mais qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, ne connaît même pas Jésus. Et même un bon païen d'ailleurs, puisqu'il étudie la Bible ou les textes sacrés ou religieux juste comme des éléments intellectuels. Point barre. Donc, un païen peut prêcher sans avoir donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Un démon peut même prophétiser, dire des vérités extraordinaires. Bon, je suis devant un public averti, donc vous le savez très très bien. Nous devons réellement donner nos vies à Jésus. Ne pas se cacher dans le service. Ça, c'est un gros mensonge dans le service, dans le ministère, dans les dons. Ça n'est ça. Au contraire, c'est le diable qui s'en réjouit, se dit, mais celle-là ou celui-là, tant qu'il n'est pas réellement converti, mais je vais utiliser avec le gros titre qu'on lui a donné, Pasteur Carmen, je vais utiliser ses défaillances pour mieux pinailler contre l'évangile. Mais nous avons un ennemi, nous sommes en bataille. Je crois qu'il y a des choses que nous négligeons, nous pensons. Parfois on est naïf, on est en bataille spirituelle. Par ton comportement, tu ne sais pas comment est-ce que tu empêches. Après, il ne veut pas se convertir, elle ne veut pas se convertir. Mais ce que tu fais est contre. Il y a une bataille qui est là, on a un ennemi qui est là. Et on est étonné. C'est comme si la personne est en face de Dieu et puis convertis-toi à Dieu. Mais non. Amen. Amen. Que nous soyons conscients de cela. Et nous compliquons parfois la tâche de Dieu. Compliquons incroyablement la tâche de Dieu. Et le Seigneur voudrait que nous puissions vraiment en prendre conscience. Dans Philippiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16, il est écrit, « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, une génération dans notre version, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, une génération pervertie. » Philippiens 2, 14, 16. Une génération pervertie et corrompue. Et dans cette génération pervertie et corrompue, Dieu veut que nous puissions briller et faire la différence. Amen. 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 Maintenant, comment voulez-vous faire la différence si un pasteur se retrouve avec des vidéos pornographiques dans son téléphone? Comment? Là, quelques-uns penseraient peut-être que je parle de l'artiste de la RDC. Mais non, il n'est pas le seul. Hein, ça n'a rien à voir avec lui. Malheureusement, il n'est pas le seul serviteur, soi-disant de Dieu, à se retrouver dans ce genre de choses. Je ne parle pas de lui. Comment voulez-vous? Et ils sont nombreux. Amen. Jusqu'à ce que Dieu permette qu'ils soient dévoilés. Comme l'un d'entre eux ici en France qui dernièrement a été dévoilé comme ça. Parfois, quand Dieu veut nous dévoiler, quand Dieu nous a parlé, appelé à la repentance, on ne veut pas, mais Dieu va dévoiler les choses. Et on fait des choses bêtement soi-même. Quand Dieu a dit c'est terminé, je veux te dévoiler, tu ne sais même plus ce que tu fais. Celui-là, ce pasteur a demandé, son téléphone ne marchait plus, après il a demandé le téléphone d'une sœur. Et donc, comme la sœur lui a donné le téléphone, il s'est dit, bon, pendant que j'ai le téléphone, qu'est-ce qu'il a remis? Il a mis dans le téléphone de la sœur qu'on lui a prêté, des images des actes qu'il faisait avec d'autres personnes. Suivez-moi. Puis un beau jour, la sœur dit, mais je reviens, je veux reprendre mon téléphone. Et il avait oublié ce qu'il avait mis dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec Dieu. On peut faire semblant d'être des chrétiens. Il a rendu le téléphone et puis... Amen. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous réveiller spirituellement. Arrêter avec nos enfantillages. Arrêter avec nos motivations égoïstes. Faire les choses vraiment pour lui.
Amen. Amen. Faire les choses vraiment pour lui. Pas semblant pour lui, mais faire les choses vraiment pour lui. Parce qu'il y a des choses que nous faisons pour Dieu, mais en fait nous les faisons pour nous-mêmes. Il faut que nous soyons honnêtes, il ne faut pas tourner autour du pot. Beaucoup de choses que les chrétiens font, ils font pour Dieu, mais en fait en réalité, ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour eux-mêmes. Amen. Et c'est pour ça qu'ils passent à côté de beaucoup de choses. Et le Seigneur voudrait vraiment nous en sortir. Une génération perverse et corrompue. Nous sommes au milieu d'une génération qui est vraiment corrompue. Une génération vraiment perverse. Aujourd'hui, comme disait la sœur Carmel hier avec les enfants, aujourd'hui on a accès facilement à un certain nombre de choses. Les enfants ont accès à des choses, nous à notre âge, sauf les voyous comme moi, précoces dans des choses qui n'étaient pas bien, on avait accès. Mais tous les enfants n'avaient pas accès à cela. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants ont accès à des choses, la pornographie, n'en parlons même pas. Amen. Pas besoin d'aller sur un site X. Hein. Vous tapez tout ce que vous voulez, vous pouvez vous retrouver sur des sites. Aujourd'hui, la perversité a atteint un niveau incroyable. Dans nos pays comme ici en Occident. Il y a des choses que les gens se permettent qu'avant, les gens ne pouvaient même pas. Aujourd'hui, on peut même te sacrifier. Si les gens rentrent dans des sectes, avant même peur de tuer une personne. Tu avais peur de tuer une personne. Aujourd'hui, si on veut grandir dans les degrés, dans les sectes sataniques que nous connaissons, on est prêt à mettre facilement au-dessus de quelqu'un. Facilement. On est jaloux d'un âme, facilement on va tuer un âme. Et puis on est tranquille, on est en paix. Dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de ministères aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent même pas, même le pasteur principal n'ose pas manger, ni boire. Il va avec son micro, il va avec le pasteur. Il va avec son micro, il va avec sa bouteille, mais il est le pasteur de l'église. Ah, moi je ferme. Je dis, ah, c'est plus l'église. C'est plus l'église. Amen. Parce que ça atteint un niveau. Qui va faire la différence? Tu attends que ce soit le pasteur Richel qui fasse la différence. Lui, il est pasteur. Ouais, Dieu va faire la différence. Qu'il fasse au travers de lui. Mais Dieu veut faire la différence avec toi. Amen. Amen. Avec toi. Là où tu es d'abord. C'est pas l'église. Hein. Nous, on se cache. La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est pas le ministère. C'est pas l'église. Amen. On n'y est que, je ne sais pas, 5% de temps. Mais la vraie église, là où Dieu veut que nous puissions vraiment le servir, c'est pas ici, là, parfois on est jaloux là, pourquoi c'est lui qui a le micro, pourquoi aujourd'hui il n'y avait qu'un seul micro, il n'y avait que Julia qui avait le micro, pourquoi moi aussi je ne peux pas avoir le micro, je vais faire un don pour qu'on ait 3-4 micros comme ça, moi aussi, hein, il y a des dons parfois comme ça calculés. Bien calculé. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement elle? On croit que la vie spirituelle, c'est l'église, le ministère. C'est faux. C'est là où tu es, dans ta maison, dans ton foyer, ton lieu de travail, tes collègues, tes voisins. C'est là que tu dois avoir un message. Je ne dis pas d'aller faire du porte-à-porte pour dire Jésus t'aime. Non, déjà par celui que tu es. Tu vas peut-être arroser seulement, tu vas peut-être planter seulement. Mais le Saint-Esprit se sert du message, même sans parler. Se sert du message de ta présence même. Parce que le message est spirituel. Du moment où tu es en communion en phase avec lui, rien que ta présence, Dieu s'en sert pour. Amen. Dieu s'en sert pour. Le sac poubelle de la voisine ou du voisin qui traîne encore là, peut-être pas tous les jours, mais un jour tu peux le prendre pour aller le déposer sans lui faire des réflexions. Amen. Amen. Le message, en tout cas pour l'église, la main d'association et ministère église. Le service de Dieu, ce n'est pas dans l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas d'abord dans l'église. C'est un gros mensonge. Pour vous qui nous écoutez, le service, ce n'est pas d'abord dans l'église. Pas d'abord dans l'église. Amen. Pas d'abord dans l'église. C'est là où tu es, avec tes enfants, dans ta famille, dans ton lieu de travail. C'est là que Dieu t'attend dans le vrai service. Pas avec le micro, j'ai chanté, j'ai loué, ça y est, ça me rend plus important. Non, ça c'est les erreurs du monde que nous avons amenées dans l'église. Amen. Que nous avons transposées dans l'église.
Et ce qui fait que les gens ne sont plus nés de nouveau, les cœurs ne sont pas transformés, tout le monde veut avoir quelque chose dans l'église. Pour être connu, pour être reconnu, pour être, comme on aime dire, élevé. Les gens cherchent l'élévation. En fait, l'élévation, mal comprise, pour la gloire de soi-même et non pour la gloire de Dieu. Amen. Et avec Dieu, tu n'es pas élevé, hein, tu es tellement... À ça. Amen. 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 Donc Dieu veut que nous puissions nous en soucier. Que notre liberté, je ne sais pas si je l'ai partagé ce matin ou je le partagerai, que notre liberté ne soit pas un obstacle à l'évangélisation. Amen. Vous savez, tout n'est pas permis, en même temps tout est permis dans notre liberté avec Christ. Mais la Bible dit que si pour un aliment, ça peut être une occasion de chute, vaut mieux s'en priver. Amen. Mais nous faisons souvent le contraire. On pense d'abord à soi-même, à notre liberté, à notre intérêt. On oublie l'impact que ça peut avoir. Est-ce que je me fais comprendre? On oublie. C'est pour cela la question c'était la première question c'était est-ce que nous réalisons que nous vivons vraiment pour Dieu? On oublie, on se permet un certain nombre de choses au nom de notre liberté en Christ. Parfois des choses qui ne sont pas des péchés. Hein. J'espère que je me fais comprendre. C'est pour cela que notre exigence doit aller au-delà. Il y a des choses, même si nous savons que forcément la Bible ne condamne pas, il y a des choses que nous devons être capables. Là, c'est lorsque nous avons le souci d'évangélisation que nous le comprenons. Amen. Pour Dieu, je ne le ferai pas. Pour le message, je ne le ferai pas. Amen. Pour Dieu, je ne parlerai pas. Pour Dieu, je ne réagirai pas. Amen. Pour Dieu, on fait les choses, on a un but d'abord par rapport à Dieu. Amen. Et lorsque nous nous mettons en première position, c'est là quand nous faisons des dégâts que nous empêchons Dieu de travailler Amen. et de faire son œuvre. Amen. Et nos vies, parfois, ne servent pas entre les mains de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle du sel, lorsque le sel perd sa saveur. Lorsque le sel perd sa saveur, avec quoi? Amen. Nous devons vraiment nous remettre en question. Et c'est pour cela que nous avons banalisé le péché. Et le Seigneur me faisait écrire, banaliser l'impact négatif d'une vie de péché, c'est banaliser l'œuvre de la croix. Ah, c'est trop dur, ça nous empêche de dormir. Ben oui, que ça nous empêche de dormir, s'il le faut. Parce que Jésus a payé le prix fort. Amen. Amen. Donc si tu banalises une vie de péché, tu es en train de banaliser l'œuvre de la croix. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait aux Philippiens que vous marchez en ennemi de Christ. Parce que ça te fait plus mal. C'est-à-dire que ça te fait plus mal, tu trouves des excuses, tu trouves des circonstances atténuantes, mais tu n'as pas la tristesse qui conduit à la repentance. À partir de là, tu te soucies plus d'être un témoin. Amen. Tu fais les choses pour toi, tu vis par toi, tu te contrefiches de ce que les autres peuvent ressentir ou avoir, du témoignage que cela peut avoir ou non. Tu vis ta vie chrétienne pour toi et Dieu. Et ce qui est une fausseté. Personne ne vit pour lui-même, dit la Bible. Amen. Personne. Amen. Que tu le veuilles ou non. Amen. La preuve, c'est que les pasteurs font je ne sais pas trop où, mais ça nous touche nous tous. À ça. Amen. Amen. Personne ne vit pour lui-même. Ce que tu fais, le païen qui est là, s'en servira comme élément d'attaque. Peut-être le chrétien, le seul chrétien qu'il connaît dans son village ou dans son voisinage. Amen. Tu le diras peut-être pas, mais il va s'en servir contre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est pour ça que nous devons être responsables. Amen. Être responsable et avoir comme ça des éléments d'exigence. Parce que ça peut être mal compris, je ne dirai pas, je ne ferai pas, je n'irai pas, je ne m'engagerai pas. Amen. Amen. C'est que parfois les uns les autres, on a du mal à comprendre. Mais du moment où tu as une vraie vie de prière avec Dieu, il te montrera. Amen. Il te guidera, il te dirigera. Amen. Amen. Voler le métro. Ne pas avoir de ticket. Quand je suis arrivé en France, je fréquentais des chrétiens qui m'ont conduit à visiter Paris. Ils sautaient. J'ai sauté la première fois, juste la deuxième fois. Non, mais ici c'est comme ça. En 90, non, ici c'est comme ça. Je dis non, je me revois encore le voilà. Et là, comme je témoignais beaucoup,
c'est quand le Saint-Esprit m'a dit, mais tu sais que tu témoignes, imagine la personne auprès de qui tu témoignes, qui sait maintenant que tu es chrétien, qui te voit. Ça dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors quand j'avais ce frère qui venait, qu'on partait, eux ils sautaient, moi je pensais, ah mais qu'est-ce que tu fais là? Gaspille pas ton ticket. Je dis, non, moi je sais ce que je fais. Et ils se moquaient de moi. Amen. Et parfois, je n'avais pas d'argent, j'ai fait comme beaucoup. Hein. Parfois, ne vous moquez pas des gens qui demandent 1 centime, 2 centimes. Hein. Je l'ai fait aussi. J'avais pas assez de sous pour payer le ticket, mais je refusais de sauter. Mais moi aussi, je mettais dehors, je peux avoir 50 centimes. Mais c'était des francs à l'époque. Je l'ai fait. Amen. Parfois, vous ne savez pas pourquoi. Eux, ils ne savaient pas. Alléluia. Mais nous devons avoir des valeurs d'exigence. Parce que nous sommes des témoins. Amen. Amen. Je vois, je m'en contrefiche, c'est ma vie. Non, c'est même pas ta vie de toute façon, puisqu'elle a été rajoutée. Donc ça a un impact, tu ne sais pas qui t'a vu. Et puis le diable est tellement fort que ce jour-là, tu ne sais pas qui t'a vu. Ah là là. Tu es là, pasteur Guirémy, là, tu es en train de prêcher là. Il y a l'autre qui est au fond là, qui regarde. Seigneur. Alléluia. Ou la vidéo, là, on va voir une vidéo, là, je ne sais pas, 1 million de vues. Ici, on dit, ah, qu'est-ce qu'il raconte là? On a un ennemi qui ne dort pas. Amen. Amen. Nous, souvent, nous les négligeons, mais lui, il ne nous néglige pas. Il sait l'impact que nous pouvons avoir. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Parfois, tu penses que personne ne te connaît, mais tu ne sais pas qui te connaît. Tu es en train de faire les choses, tu ne sais pas qui te connaît. Amen. Qui connaît. Il y a tellement d'implications que tu... Alléluia. Ce matin, je lisais quelqu'un qui m'a écrit, qui habite à Aulnay, qui m'a dit, je suis selon vos prédications, ça me plaît, mais un jour je viens dans votre église, mais je connais un certain nombre de personnes qui viennent dans votre église. Je disais, mais Seigneur, mais... Tu dis, elle habite loin, je ne sais pas comme certains, hein, je vais en profiter pour draguer, mais tu ne sais pas qu'elle connaît Maman Carmen. Le monde est tellement petit que nous devons être sages. Amen. Amen. C'est peut-être petit les exemples que je donne, mais c'est les réalités spirituelles, les réalités du combat spirituel, les batailles spirituelles. Tu ne sais pas ce dont tu peux te permettre, mais qui va être une source de guerre, de bataille, pour quelqu'un d'autre que tu ne connais peut-être pas. Nous devons avoir des exigences. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous ne devons pas parler n'importe comment. Nous ne devons pas agir n'importe comment. Et si ça arrive, vraiment demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Demandez pardon à Dieu. Qui ne sera pas là pour nous condamner, qui nous fera comprendre qu'on a compris, qui va nous aider à corriger les choses. Amen. Et faire comme David a dit, maintenant je vais enseigner aux gens à respecter ta parole. Amen. 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 Mais pour y arriver, il faut une vraie repentance selon Dieu. Et non pas des excuses. Ah, Dieu sait. Ah, Dieu sait. Ah, Dieu sait. Mais les gens nous ont vus. Et nous avons attristé le Saint-Esprit. Et qui sait? Vous savez maintenant, soyons des sources d'espoir. Amen. Ah, c'est pour cela que l'apôtre Paul parle, pour atterrir sur le fameux thème, Romains chapitre 8, verset 19 au verset 21. Aussi la création attend, Romains 8, 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. J'ai sauté le verset 20, mais c'est Romains 8, 19, 21 que j'ai lu. La création attend avec un ardent désir. Donc la création soupire. Rappelons-nous comment est-ce que nous étions. Nous ne sommes pas tous, enfin tout le monde n'a pas grandi dans l'église, venu dans l'église, mais une chose est sûre, nous avons tous fait la mère expérience d'être sous la tyrannie du diable. La tyrannie du péché. Amen. La mère expérience. Où nous souffrions de ce péché qui dominait sur nous, nous souffrions de ce mal qui dominait sur nous, la tristesse que cela nous procurait, même les drogués, ils en souffrent. Hein. Même
je ne veux pas citer des catégories de pécheurs, mais ils en souffrent. Ils en souffrent. La prostituée n'est pas contente d'être prostituée, hein. Même si ça crâne un peu, mais quand vous écoutez les témoignages, je ne parle pas même des témoignages convertis, mais ceux ou celles qui ont vieilli dans le métier, c'est des gens malheureux. Et donc ces personnes voudraient rencontrer ceux qui ont expérimenté la délivrance, ceux qui ont expérimenté la libération par la foi en Jésus. Amen. Que tu sois ce message pour lui dire, mais Dieu peut délivrer de la drogue. J'étais drogué, il m'a délivré. Dieu peut délivrer de l'alcoolisme, j'étais alcoolique, il m'a délivré. Dieu peut délivrer de la violence, j'étais violent, il m'a délivré. Dieu peut te délivrer de l'insolence, j'étais insolent, il m'a délivré. Dieu peut te délivrer de tout ce que vous voulez, je l'étais. Et ce message doit être véhiculé par nous. Mais à condition que nous ayons réellement fait l'expérience. Amen. Amen. Que ça ne soit pas juste une théorie. Il y a une différence dans le langage de celui qui a expérimenté, et une différence dans le langage de celui qui fait que prêcher pour prêcher. Amen. Il y a une différence. Et parfois les païens le voient. Il y a même la manière d'en parler qui vient attester. Quand c'est la théorie, juste la théorie. C'est nous qui devons être ces arguments de Dieu. Guy Rémy a été comme ceci. Maintenant il est devenu comme cela. Donc il peut aussi, toi aussi tu peux espérer. Amen. Amen. Toi aussi tu peux espérer. Guy Rémy était, Guy Rémy était un enfant terrible. Sa maman a prié. Et Dieu par sa grâce a touché. Donc Amen. tu peux toujours continuer à espérer. N'est-ce pas? Toujours continuer à espérer. Parce que Dieu est capable. Amen. Amen. Dieu est capable. Mais ce message, c'est nous. Ce message d'espoir, c'est nous. Mais s'il n'y a pas ce message d'espoir, comment est-ce qu'ils vont croire? Ils vont croire à quoi? À notre théorie? Le diable est plus théorique que nous. Amen. Il est plus théorique que nous. C'est nous qui devons concrètement apporter le message pour que les gens du monde aient de l'espoir en Jésus-Christ. Et la Bible dit que la création attend avec un ardent désir qui va me délivrer. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux en être libéré? Comment? Et cette espérance, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons être la bonne odeur de Christ. Le bon message de Christ. Amen. Beaucoup ne liront pas la Bible comme l'a écrit quelqu'un, mais ils la liront au travers de nous. Beaucoup ne liront pas les évangiles, mais ils la liront au travers de nous. Beaucoup ne connaîtront pas Dieu, mais ils vont apprendre à connaître Dieu au travers de nous. Amen. Au début de l'église primitive, il n'y avait pas les évangiles. Amen. Donc quand ils ont vu les gens se comporter, ils les ont appelés chrétiens. C'est cette vie qui véhiculait le message. Et nos vies doivent véhiculer ce message. Et pour cela, il faut que nous en prenions réellement conscience. Nous tous, nous en prenions conscience. Que l'Église est là pour servir de témoin. Amen. C'est bien beau d'être assis, c'est bien beau de servir dans l'Église, c'est bien beau tout ça, mais ce que Dieu voudrait, que tu aies d'abord, avant tout, l'impact là où tu es. Amen. Sois un bon témoin là où tu es. Alléluia. Sois un bon témoin. Ton mari a besoin de ton témoignage. Ta femme a besoin de ton témoignage. Tes enfants ont besoin de ton témoignage. Tes voisins, tes collègues, ta famille a besoin de ton témoignage. Je racontais cette histoire où lorsqu'il y a des décès dans les familles, c'est parfois les chrétiens qui causent des soucis aux veuves. Les chrétiens. Dans ta famille, il y a un décès, ton frère, moi le mien est parti, a laissé une femme. Au lieu que tu sois un élément pacificateur pour que la tradition ne puisse pas porter préjudice à la veuve, tu vas être le premier même à dire mettez-la à la porte. Enfant compris, on lui prend tout. Les mariages, pareil. Lorsqu'il y a des mariages, tu es la tante Carmel qui va exiger à ce que la liste soit longue. 2 millions d'euros de dot. Alors que tu devais être celle qui doit simplifier le mariage. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de moyens au travers desquels Dieu voudrait que nous soyons là, présents pour dire, me voici présent. Je dois être le plus petit, la plus petite, mais je fais entendre la voix du chrétien. Amen. Amen. Fermement la voix du chrétien. Et comme ma voix n'est pas une simple voix de chrétien, mais c'est une voix aussi d'évangélisation, il y a des occasions que Dieu nous donne.
Amen. Pendant les services funéraires, tu sais, toi, le chrétien qui est le premier à exiger qu'on fasse les rites. Amen. Alors, au lieu de saisir l'occasion pour dire non, voici le sens de la mort. Donc, si vous voulez vraiment avoir la paix, la joie, la même joie que moi, là, c'est la chair, là, ce n'est que la chair, ce n'est que le corps. Lui, il est déjà parti. Donnez vos vies à Jésus. Mais on est les premiers aussi à rentrer là-dedans. Nous devons faire la différence. Amen. Nous devons faire la différence. Et cette création attend que tu sois le messager de Jésus dans leur vie. Amen. Et non pas le messager du diable dans leur vie. Amen. La Bible parle d'être le parfum de bonne odeur pour Christ dans les vies des gens. D'être le bon message de Christ dans les vies des gens. Mais pour cela, il faut que Jésus-Christ soit au centre. Que tu arrêtes d'être au centre. Que tu arrêtes d'être au milieu. Que tu arrêtes de diriger ta vie. De vivre pour toi. De tout rapporter à toi. Il faut que Jésus-Christ te dirige. Et que le souci, si tu n'avais pas ce souci, que ton souci principal soit Jésus vit en moi, règne en moi réellement. Amen. Et que ma préoccupation soit d'être un bon témoin. Partout où tu vas, lorsque ça monte là, que tu veux réagir, tu cherches, Seigneur, comment est-ce qu'il est convenable que je réagisse? Je ferme ma bouche, je me maîtrise, je me contrôle, mais je cherche la pensée. Comment? Alléluia. Et non pas ça sort comme ça sort, ça parle comme ça parle, ça réagit comme ça réagit. Mais le but, c'est être un bon témoin. Je ne veux pas après venir demander pardon une fois, pardon 2 fois, pardon 3 fois, pardon 4 fois. Les chrétiens encore, ça peut se commander, mais le païen a dit, mais il n'est pas sérieux. Amen. Maman Carmen est obligée de pardonner. Hein. Tous les jours, j'appelle pour pardonne-moi, elle est obligée de pardonner. Mais le païen, après, il ne te calcule plus. Il n'est pas sérieux. Si les gens disent de toi, chrétien, tu n'es pas sérieux, là, il faut aller demander pardon à Dieu. Et dans une repentance réelle, que Dieu puisse restaurer cette crédibilité. Parce qu'il y a des choses que nous devons refuser d'accepter. Amen. C'est l'appliquer à soi-même. Quand je prêche, il faut se l'appliquer à soi-même. Si déjà tu te l'appliques à toi-même, c'est ça. Tu ne peux pas l'imposer aux autres. Là, je prêche. Chacun fait ce qu'il veut après. Amen. Mais être capable de se l'appliquer à soi-même. Parce que souvent, on veut l'appliquer au forcer. Déjà, se l'appliquer à soi-même. Moi, mon souci, c'est mon témoignage. Il faut que je sois un bon témoin de Jésus. Qu'il sache qu'ici avait vécu un chrétien. Ici a travaillé un chrétien. Ici est passé un chrétien, un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me dis, mais vous avez toujours le sourire. Vous êtes toujours joyeux. Et ça, c'est des messages spirituels que Dieu envoie. Vous savez, rien que le sourire, c'est un message. Amen. Alléluia. Vous avez des gens qui souffrent en eux. Rien que ton sourire avec le Saint-Esprit, c'est comme quelque chose que le Saint-Esprit envoie. Je me rappelle d'une personne qui était dans des liens démoniaques, liés. Et le Seigneur a dit, on a prié, le Seigneur a dit, tout ce que je vous demande, c'est continuer cette gentillesse. Et puis mon esprit fait le reste. Pas besoin de, au nom de Jésus. Parce que Dieu connaît parfois les liens de l'âme, là où l'esprit est attaché, là où l'âme est attachée. Donc Dieu lui-même, il connaît comment est-ce que par palier, comment est-ce qu'il fait son travail, quoi. Pour délier petit à petit, petit à petit. Rien que le sourire, rien que la gentillesse. Amen. Amen. Mais il est différent. Qu'on nous dise de nous, il est différent. Elle est différente. Alléluia. Qu'il n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. C'est de cela que la Bible dit, en parlant de briller comme de flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen. Pas comme les autres. Hier, on était au restaurant là et Audrey nous rapportait cette cliente qui parlait mal au serveur. Qu'on ne soit pas comme ça. Le bonhomme, il est en train de faire son travail. Respecte. Amen. Respecte, quoi. Qu'on ne soit pas de ceux qui sont comme les autres, méprisants, en train de... Non, là où j'arrive, qu'on sente que je suis différent. Amen. Amen. Que je suis différent. Que Dieu nous aide par rapport à cela. Amen. Que nous nous remettons vraiment en question. Nous sommes devenus des fonctionnaires de la vie chrétienne. J'ai été sauvé, donc je vis pour moi. Le matin, je loue mon Dieu, je célèbre mon Dieu, je lis ma Bible, je vis pour moi-même, je rentre, je ressors. Mais non, il n'y a pas de fonctionnaire. Nous sommes des témoins permanents de Jésus. Amen. Il faut que nous nous réveillons. Et s'il y a des choses qui empêchent d'en prendre conscience, vous savez, lorsqu'on l'a compris, il y a des choses qu'on peut supporter. Amen. Amen. Des choses qu'on peut supporter.
comme disait l'apôtre Pierre, il y a même des injustices que tu vas arriver à supporter. Amen. Parce que tu vas au-delà. Amen. Tu vas au-delà. Vous savez, les païens ne peuvent pas comprendre. Tu vas au-delà. Donc il y a des gens, parfois, tu supportes paisiblement des injustices. Ils ne comprennent pas. Ils voudraient que tu réagisses, rebelle-toi, défends ta cause, revendique. Mais tu sais, toi, ce que tu fais. Amen. Et pourquoi tu ne fais pas comme les autres, selon les règles du monde? Parce que tu ne sais pas tôt ou tard l'occasion que Dieu te donnera au travers de ces personnes ou de cette personne, ou le lieu où tu es. Tu ne sais pas. Et donc, en agissant parfois sans réfléchir, ben, tu fermes la porte de recours de Dieu plus tard. Je crois qu'on en a tous fait l'expérience. Amen. On en a tous fait l'expérience. Parfois, les gens qui même pas que nous leur apportions, mais des gens qui vont t'apporter, tu te dis, mais heureusement que je n'avais pas réagi comme je voulais réagir, parce que je me serais privé de ce secours, de l'aide de Dieu. Amen. Je me fais bien comprendre. C'est même pas moi qui suis utilisé, mais c'est la personne avec qui j'aurais pu dire, c'est terminé, c'est fini, qui va être la source, la réponse, la solution de Dieu. Mais tu es là, tu dis, ouais, ça valait la peine que je mange mon chapeau noir éventuellement. Mais on se complique la vie. Hein. Amen. On se complique. Les choses de Dieu, c'est... Parfois tu es là, je prie, je ne suis pas exaucé, je prie, je ne suis pas exaucé. Mais tu as tout gâché. Amen. Tu as tout gaspillé, comme on dit dans certains pays. Tu as tout gaspillé toi-même. Et donc, il faut trouver une solution de rechange. Mais Dieu ne pourra trouver de solution de rechange que lorsque tu seras rentré dans une vraie repentance. Amen. Là, Dieu change. Mais si tu n'as pas retenu la leçon, soyons capables de supporter des injustices à cause, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, je crois, à cause de Christ. Amen. Si vous souffrez, oui, c'est Pierre. Si vous souffrez pour ce qui est bien. Amen. Stratégique avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il est parlé de la femme qui doit gagner sans parole, son mari. Stratégique. Tu n'es pas dans la revendication, tu sais ce que tu fais. Ta revendication est d'ordre spirituel. Il peut parler, il peut agir. Mais ma revendication d'ordre spirituel, je vois plus haut spirituellement. Je sais ce que je vise. Si tu es là, et puis viens à l'église, on va aller prier pose toujours. Amen. Amen. Élevons spirituellement notre façon de voir les choses. Nous sommes en pleine bataille spirituelle. À tout moment, tu es en bataille. Alléluia. Il n'y a pas de moment où tu n'es pas en bataille. Amen. Ne serait-ce que dans tes pensées, tu es en bataille pour discerner ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu ne dois pas dire. Amen. Pour discerner l'interprétation que tu peux donner. Tu es toujours... Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que l'ennemi se joue régulièrement de vous sans que vous en rendiez compte. Et pour ça, il est très, 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 très fort. Quand tu te réveilles, tout s'est écroulé. Nous sommes en guerre permanente. Ayons ce réflexe de Néhémie qui était capable de prier dans le cœur. La chose est là, il n'a pas besoin de dire on va d'abord prier, on va d'abord jeûner. Mais c'est ça la prière, prier sans cesse. Amen. Toujours en relation avec Dieu. Seigneur, comment je dois réagir, comment est-ce que je dois faire, comment. Parce que tu as un but. Plaire à ton Dieu, faire ce que ton Dieu attend de toi. Les autres ne comprennent pas, ce n'est pas ton problème. Et pourquoi tu es silencieux, pourquoi tu ne réagis pas, pourquoi tu ne parles pas? Je cherche tant que je ne connais pas, tant que je ne sais pas vraiment. Amen. Amen. Soyons toujours de façon permanente. Je veux plaire à mon Dieu. Je suis là pour lui. Et tant que je ne réagis pas comme ça, ça ne va pas. La prière est faite pour ça, avant tout. On en reparlera mardi. La parole de Dieu est faite pour ça, avant tout. Pour que après, quand tu fermes la Bible, tu saches qu'est-ce que Dieu me reproche, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, quel exemple je dois suivre. Et ça nous conduit toujours dans ce but d'être un bon et un vrai témoin de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide pour cela. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Nous en avons besoin. Amen. Amen. Dieu veut que ta vie change. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas compris ça qu'on a des vies chrétiennes en souffrance, en malheur, en misère. Parce qu'on n'a pas compris ça. On n'a pas compris ça. Que Dieu, vraiment, de façon concrète, doit occuper la place principale. Nous allons encore chanter. Je sais que je suis là, que tu es là. Saint-Esprit, et vraiment nous recommander à la grâce de Dieu.
Que le Seigneur nous aide, que nous nous encourageons à être des vrais témoins de Jésus. Beaucoup de personnes attendent ce message. Attendent que tu sois ce messager de Jésus-Christ d'espérance et d'espoir dans leur vie. Alors tu vas prier avec nous, toi qui nous écoutes et qui nous écoutera, qui nous suit, qui nous suivra, pour que vraiment le cœur soit touché par le Saint-Esprit et que le sens de valeur reprenne leur place dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là avec nous et avec toi, enfant de Dieu qui nous écoute. Je t'invite vraiment à prendre ce temps de prière devant Dieu en vérité et en esprit pour vraiment faire ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là, oh mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es Je sais que tu es Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. 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 Demandez à 2 ou 3 personnes de lever la voix. Priez pour que le Seigneur nous aide à tenir compte de ce qui nous a été rappelé ce matin. 2 ou 3 élèvent la voix pour prier.
Seigneur, tu as appelé chacun d'entre nous à te servir. Et malheureusement, nous avons mal compris, interprété ce que signifiait te servir. En vérité, tu as appelé chaque homme à vivre pour toi. L'appel au salut est un appel à vivre pour toi. Et même dans l'église, nous avons été enseignés à considérer le service comme le fait de se tenir devant une chaire, le fait de porter un titre. Seigneur, on a vraiment rabaissé au plus bas niveau ce que c'est la vie chrétienne. Mais comme tu insistes, tu ne lâches pas prise parce que tu tiens à notre bien, tu parles. Tu ne cesses de parler pour nous interpeller, pour nous ramener aux véritables valeurs. Parce qu'en vérité, ce que tu cherches, ce sont des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui sont en relation avec toi. Pas des gens qui savent chanter, pas des gens qui savent prêcher, mais des personnes qui ont une relation avec toi. Des personnes qui sont capables de te voir, de t'entendre dans toute leur voix. Des personnes qui te recherchent, qui recherchent ton cœur bien plus que ta main. Mais nous avons fait de toi le Père Noël, celui qui vient nous apporter des cadeaux. Nous t'avons transformé en un pourvoyeur, alors que bien plus que cela, tu nous as disposé pour nous ta vie. Tu as vécu la vie maudite que nous avions à cause du péché, pour que nous puissions vivre la vie de bénédiction, sans péché. Tu as échangé ta vie avec la nôtre, mais nous préférons rester encore une fois dans cette vie d'humain déchu, comptant seulement sur les choses de ce monde, sur les choses de cette terre, alors que tu nous appelles à l'éternité. Seigneur, nous voulons vivre ici en miniature ce qui est prévu que nous vivions en grandeur nature dans le ciel avec toi, une fois que tout cela sera terminé, parce que c'est cela ton projet. Combien sont ceux qui souffrent, qui sont aveuglés et qui ont besoin de recevoir le témoignage de ton église, de ton peuple, de ta nation, de ton épouse, à qui tu as donné ton nom, ton caractère, pour que tu sois vu. De la même manière que les humains ne pouvaient te voir, Père, tu as envoyé ton Fils. De la même manière, l'humanité ne peut te voir, tu nous envoies, nous, ton église, afin que nous soyons des témoins véritables, des témoins véridiques, parce que c'est eux qui délivrent les âmes. Les témoins véridiques délivrent les âmes. Seigneur, aide-nous à comprendre cela, à nous débarrasser de toutes ces choses. Oui, si le compte, le vase que nous portons est vide, qu'avons-nous à donner? Seigneur, bien plus que des artistes, bien plus que des prédicateurs, bien plus que des ouvriers, ce sont des enfants de Dieu que Dieu est venu présenter à l'humanité. Parce que les enfants, les fils reflètent le Père. Donne-nous de refléter le Père, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette parole tombe un écho favorable dans le cœur. Que nous acceptions de nous dépouiller pour que toi tu puisses nous revêtir d'un vêtement nouveau à la seule gloire de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. C'est une personne qui veut lever la voix, qui le fasse. Seigneur, je te remercie parce que tu nous rassembles encore dans ta présence en ce jour. Tu nous rassembles autour de ta parole, tu nous rassembles, Seigneur, les uns avec les autres, pour que nous puissions nous entendre, pour que nous puissions aussi entendre ta parole. Ce que tu as dit aujourd'hui au travers de ton serviteur, Seigneur, est une bénédiction, parce que nous comprenons, Seigneur, encore plus le sens de notre présence sur cette terre. Car nous traversons des moments compliqués, complexes, Seigneur, avec ce virus, avec la possibilité, Seigneur, et les difficultés économiques que chacun peut vivre personnellement. Et tu nous fais comprendre encore pourquoi tu nous gardes sur cette terre, Seigneur. Et il y a encore des messages que nous devons faire passer
pour faire passer ce message à tes enfants, à des personnes que tu as destinées pour entendre, Seigneur. Rien que, Seigneur, par notre attitude, aussi, Seigneur, parce que nous sommes, par notre comportement, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à sortir des activités, Père éternel, et à vraiment comprendre, Seigneur, le but de notre vie sur cette terre. Que ton appel soit clair pour notre vie. Je te remercie, Jésus, parce que tu fais le travail dans notre vie. Et ton esprit aussi que tu as donné est venu pour nous apporter aussi ce soutien et nous consoler, nous apporter ce soutien et nous révéler réellement, Seigneur, le chemin que tu as tracé. Merci, Seigneur, parce que tu restes le même, tu restes unique, Seigneur. Aide-nous à grandir en relation avec toi. Que cette maturité soit pour nous une bénédiction. Que cette maturité soit pour nous une bénédiction aussi, Seigneur, à la fois pour nous, pour notre entourage, mais aussi, Seigneur, pour nous. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu ne changes pas. Je bénis ton nom parce que tu demeures le même, Jésus-Christ. Tu es une bénédiction pour nous, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce message que nous avons entendu, Jésus. Aide-nous à le mettre vraiment en pratique, Seigneur, parce que c'est ça le plus important. Que ton esprit, Seigneur, grandisse en nous, Jésus. Aide-nous à entendre chaque chose, chaque mot, Seigneur, à repasser chaque mot dans notre esprit et à pouvoir croître, Seigneur, en bénédiction, à la fois pour nous, mais aussi pour notre entourage. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Père éternel. Nous te bénissons parce que nous voyons, Seigneur, les œuvres, Seigneur, que tu as tracées pour nos vies. Nous bénissons ton nom encore parce que nous nous réjouissons de voir le chemin sur lequel nous tenons, le chemin sur lequel nous marchons avec toi. Que ton nom soit béni. Merci pour chacun de mes frères ici dans ce lieu et merci pour cette bénédiction que tu nous donnes d'être ensemble. Amen. On va passer à la Sainte-Seine.